premier conseil que je vous donnerai si vous voulez acheter des SCPI, c'est n'écoutez pas trop les sirènes du marché, toutes les opérations marketing, on voit plein de publicités partout. Prenez du recul. Il y a beaucoup d'opérateurs qui vont faire un gros marketing. Souvent ce marketing concerne des SCPI récentes qui vont afficher des taux de distribution très élevés, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce n'est pas parce qu'une SCPI récente a pu servir du 8% en année 1 ou 2 qu'elle le fera de manière récurrente. Deuxième conseil, c'est soyez prudent par rapport aux SCPI qui sont sur une seule classe d'actifs. Par exemple, il ne faut que des établissements sanitaires et sociaux ou que des murs d'hôtel ou que des commerces. Pourquoi est-ce qu'il faut être prudent? Parce qu'un secteur peut se retourner. Il se peut qu'aujourd'hui, parce que le tourisme se porte bien, les SCPI qui sont positionnés sur des murs d'hôtel se portent bien. Mais si demain il y a une crise comme le Covid, tout d'un coup la SCPI verra ses valeurs baisser. Donc les SCPI opportunistes ou les SCPI diversifiés nous semblent plus prudentes comme positionnement que des SCPI trop spécialisées. C'est la chose pour des actions. Si vous achetez des actions spécialisées sur une seule classe d'actifs, vous prenez un risque de retournement du secteur concerné. Conseil suivant, c'est contrôler absolument les critères que nous vous indiquons. Est-ce que la SCPI est endettée? Est-ce que la SCPI a des parts en attente de retrait? Est-ce que cette SCPI a un WALB suffisamment élevé? Une SCPI qui affiche des bonnes performances, mais pour lesquelles les locataires ne s'engagent en moyenne que pour 2,5 ans, c'est dangereux parce que la SCPI va devoir relouer très vite des biens et pour les louer rapidement, elle va baisser les loyers et dégrader sa performance. Dernier conseil, répartissez votre investissement dans 2 ou 3 SCPI parce qu'une SCPI peut souffrir. Tout miser sur une seule, c'est prendre trop de risques.